Bonjour, aujourd'hui on apprend à installer une moulinette, donc à l'aide d'une drisse. On va apprendre également à lever la cordelette une fois qu'on l'a utilisée, qu'elle est au sol, pour pas qu'elle traîne. Et ensuite on remettra en place la drisse qui remplacera la corde. Alors d'abord, je prends ma corde que je vais utiliser pour la moulinette. Je vérifie qu'il n'y a pas de nœud, donc je peux délever la corde pour pas avoir de mauvaises surprises. Parce que s'il y a un nœud, ensuite, je peux lâcher la drisse des mains et tout tombe au sol. Alors une fois que j'ai bien délevé ma corde, j'identifie le cheminement de la voie, le relais. Je prends la cordelette, la drisse, qui va me permettre de hisser la corde. Je vérifie qu'on n'a pas de vrille. Et sur une des extrémités, je vais réaliser deux types de nœuds. D'abord, le nœud de pêcheur. Je croise 2 fois. Et je passe l'extrémité dans les 2 boucles. Je ne serre pas trop. Je récupère ma corde que je passe dans les 2 boucles et je serre mon nœud de pêcheur. Alors bien serré pour pas que ça se défasse. 2 à 4 cm maximum pour pas que la corde, l'extrémité de la corde se bloque dans le relais. Le deuxième nœud qu'on peut utiliser, c'est le nœud de cabestan. Je fais une boucle, une deuxième boucle que je viens superposer avec un brin vers l'avant, un brin vers l'arrière. Et là, on a un nœud de cabestan. Dans ces 2 boucles superposées, je viens à nouveau installer ma corde et je serre. Alors bien serré toujours, de manière à ce que la corde ne tombe pas. Donc je vérifie que c'est bien en place. Bras avant, bras arrière, croisé derrière. Et là, je vais hisser tranquillement ma corde à l'aide de la drisse. Donc je ne marche pas sur la corde, personne ne marche dessus. Et gentiment, en contrôlant le fait si ça n'a pas été fait avant, qu'il n'y ait pas de nœud sur la corde. Là, vous voyez, ça arrive dans le relais, c'est l'extrémité qui bloque un peu. Je mets une petite vague et en même temps, je vais tirer sur la drisse en moulinant. La moulinette est installée. Montre-moi la vague, avec là. La vague. Ouais, juste voir ce que j'ai pas pu filmer. Alors la vague, ça fait ça. Hop, je tire. Ok. Ensuite, donc, on ne laisse pas traîner la cordelette au sol. On la range correctement, puisqu'ensuite, on va l'utiliser à la fin de la séance pour remplacer la corde. Donc là, je vais faire un levage à l'anglaise. Donc je passe derrière la tête. Toujours le bras tendu, derrière mon pouce, derrière ma tête. Et comme une corde. Je viens entourer ma boucle en faisant un cran d'arrêt, comme on avait fait sur le levage en oreille de cocker. Je fais une boucle que je passe dans la boucle. Je passe l'extrémité dans ma boucle. Je tire. Et là, j'ai une cordelette parfaitement lobée que je vais pouvoir réinstaller à la fin. Alors, pour
désinstaller une corde, on va faire la même chose. Je reprends ma cordelette en fin de séance. Donc je m'assure qu'il n'y a pas de nœud. Là, a priori, il ne devrait pas y en avoir parce que ça a été correctement levé. Je fais à nouveau soit le nœud de pêcheur, soit le cabestan. Tout à l'heure, on l'a fait avec le cabestan, donc on va faire notre pêcheur. Pistolet. Je reviens vers mon pouce, une boucle, deux boucles. Je passe l'extrémité dans les boucles. Normalement, j'ai un nœud de pêcheur. Alors, nœud de pêcheur, les brins sont croisés d'un côté et normalement parallèles de l'autre côté. Là, je passe l'extrémité de ma corde, toujours 2 à 4 cm. Je serre. Et ensuite, je vais pouvoir hisser ma cordelette. Donc je fais attention de ne pas marcher dessus. Toujours une main sur la cordelette. Attention parce qu'avec le poids de la corde, ça peut prendre de la vitesse. Donc là, je l'avais bien levé, mais apparemment... Alors il ne faut jamais s'énerver. Jamais. Sauf que là... Voilà, ça va se défaire de manière naturelle, normalement sans nœud. À la fin, je joins mes 2 brins de cordelette avec un nœud simple, un nœud de 8. Et je viens trouver une prise ou un emplacement sur lequel je vais pouvoir fixer ma corde. Et voilà.